Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de faire votre taroscope pour le mois d'octobre. Donc c'est parti, on va prendre le tarot Fontaine. On va faire une croix celtique ici. Et on va voir quelle est votre situation, vos ressentis, ce qui a créé ces émotions. Et quel est le futur, bien sûr, pour ce mois d'octobre. On verra ensuite un tirage sentimental avec les personnes qui sont en couple et un tirage sentimental pour les personnes qui sont célibataires, également en triangulaire. Alors voilà, nous avons peut-être déjà un message à faire passer. Le roi de denier nous parle d'un personnage qui est carré, qui est logique, qui sait faire fructifier ici tout ce qui est attrait au domaine financier, au domaine de la stabilité, de la sécurité. Il y a cette notion également de détails qui sont illuminés, qui sont éclairés. Il y a cette idée également de sortir dans l'ombre. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut et qui est capable d'aller de l'avant. On a quand même cette tempérance qui est retournée. J'ai envie de dire qu'on peut parler de précipitation ici pour un projet. Il y a peut-être un manque d'harmonie, en tout cas d'une certaine façon minime, dû à, j'ai envie de dire, une excitation, un projet et une précipitation. Donc on vous voit pressés les béliers par rapport à quelque chose. Waouh, c'est magnifique. Alors ce qui vous représente ici, c'est la fontaine ici, c'est l'exploration de votre intérieur. C'est la jouissance de tout ce qui est beau et qui peut jaillir ici. Il y a quelque chose qui sort, alors c'est peut-être des capacités, des aptitudes, des réflexions, des idées, des émotions, mais quelque chose de très beau. On parle ici de de connexion entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a une forme de j'ai envie de dire de radicalité, comme cette ligne qui descend, qui fait connecter plusieurs plans, qu'ils soient mental, émotionnel, éthérique, peu importe les plans, il y a, pour moi, cette notion d'être droite avec soi-même et de faire jaillir quelque chose de très beau. Vous avez une très belle énergie ici pour ce début du mois d'octobre. Alors, le challenge de ce mois, ça sera peut-être de trouver un moyen d'aller de l'avant pour faire fructifier tout ce qui a une résonance ici dans le domaine financier, dans le domaine de la sécurité, la stabilité. On peut parler également de challenge par rapport à des papiers administratifs, à des contrats, je dirais plutôt d'ordre positif, qui sont en corrélation avec un futur meilleur. Donc contrat de travail, signature quelconque, on peut parler de mariage également. Il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. On va voir ce qu'il ressort ici avec mon oracle le mot pour vous les béliers et on va approfondir ici. Alors, la position. Oui, on parle bien de projet, de commencement, de nouveauté, de grossesse, de mouvement, où vous avez la clé, ça peut me parler de reprise de quelque chose ici, de commencer quelque chose ou de recommencer quelque chose avec conviction, force et surtout l'ouverture et la capacité d'aller de l'avant. On parle d'ouverture de quelque chose, ça peut être d'une maison, ça peut être d'un projet. Ça, c'est votre énergie du moment et ça va très bien avec la fontaine qui rejoint l'œuf, l'intérieur, les molécules, les électrons, mais l'œuf, on va dire, ce qu'il y a au plus profond de vous, c'est le côté maternel qui peut ressortir pour certaines personnes. Et la clé nous parle bien sûr de solutions, mais j'ai envie de dire de quelque chose qui s'expand ici.
Pour le challenge, il y a un rapport avec la famille, le patrimoine, la sécurité également, on en parle, hein, c'est un as de denier. Et on a ce piège, mais qui est retourné. Donc on voit ici que vous aurez la capacité à dénouer une situation familiale ou par rapport à votre famille ou votre intérieur. Il vaut mieux avoir le piège retourné, ça veut dire que c'est la fin d'un nœud, c'est la fin d'une problématique, mais qu'il faut encore travailler. Ça peut être une signature en rapport avec la famille, la sécurité, le patrimoine. Voilà, il y a quelque chose à faire ressortir à ce niveau-là. Pour le passé, on a ce roi de denier. C'est-à-dire qu'en tant qu'énergie du passé, c'est une personne... Alors si on parle de personne, on parle d'une personne qui est charismatique, ouverte, chaleureuse, bienveillante. Mais c'est surtout une énergie qui nous dit justement que vous les béliers, vous avez su tout mettre en œuvre pour faire fructifier une situation. Ça peut être d'ordre bien sûr financier, ça peut être d'ordre sécuritaire, j'ai envie de dire, mais les deniers, voilà, ça va bien au-delà. Si on prend un point de vue psychologique, on voit qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Ça me parle de stabilité et de sécurité, peut-être sans doute émotionnel également. Il y a le fait de s'être mis en mouvement, d'avoir travaillé pour vous sentir tel que vous vous sentez aujourd'hui, avec une belle énergie qui est quelque chose qui explose de joie. Il y a quelque chose qui ressort en vous. Et j'ai envie de dire, il y a une surprise. Je pense que, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il va y avoir un très très beau tirage pour vous les béliers. Si vous avez galéré il y a quelques mois, quelques semaines, par rapport à un problème de santé, par rapport, peu importe, une carrière, peu importe, la famille, j'ai envie de dire peu importe. Là, on sent quelque chose qui bouge. On a encore cette maison, hein. Il y a ce côté sécurité, mais aussi votre fort intérieur. Vous y avez travaillé et vous avez pu enfin acquérir une forme de stabilité. Et on a les étoiles, on retrouve un espoir, on retrouve une confiance, j'ai envie de dire, vous êtes guidés et vous pouvez même guider certaines personnes qui ont besoin de vous. Dans tous les cas, ça appartient dans un passé et ça vous donne un poids de confiance, un poids de conviction. Sur les fondements de votre tirage, on a le 3 de bâton. Et ce 3 de bâton, c'est un peu l'idée de s'aventurer sur un cheminement par rapport à un projet, une activité, par rapport à une relation ou simplement par rapport à vous-même. On voit ici qu'avec ce 3 de bâton, vous vous êtes mis en action. Ça peut me parler de communication et de nouvelles également. Et il y a cette notion de continuer à avancer puisque le 2 a déjà été lancé et les fondements nous disent que vous continuez votre aventure. Alors peut-être que vous ne savez pas comment faire exactement pour arriver à l'endroit voulu. Bien sûr, c'est une métaphore que j'emploie, mais on voit qu'il y a une certaine concentration, une certaine force. Ça me parle de confiance, de motivation et d'envie d'aller de l'avant. Donc vous avez vraiment un passé et les fondements du tirage qui vous donnent un impact vraiment de confiance. Quels sont les fondements des béliers pour ce tirage ? Oui, j'ai qu'à demander, puis les cartes, elles sautent d'elles-mêmes. On a peut-être cette notion de justice. On a eu peut-être un retard, mais quoi qu'il en soit, les choses ont été amorcées par rapport à une justice pour certains d'entre vous. Et on a le cœur, on retrouve des sentiments positifs, on retrouve de la joie, du bonheur, ça peut être en lien avec quelqu'un de cœur également. Si je parle de mariage, de divorce, de tout ce qui peut être en lien avec la justice, les personnes assermentées également, puisqu'on a la balance, il y a quelque chose qui a été mis en route, vous êtes mis clairement en action, vous continuez votre ascension et vous êtes sur le cheminement. On a également cette notion d'équilibre si on ne parle pas de justice. Et tout à l'heure, j'ai fait que le répéter. Je parlais d'un équilibre retrouvé parce que vous vous êtes efforcé en tout cas à vous retrouver, à prendre un chemin qui vous correspondait le plus. Donc il y a cette notion de confiance ici qui peut revenir vers vous. En tout cas, pour moi, cette confiance est déjà présente, mais elle ne peut que s'accentuer puisque vous avez un très joli tirage jusque maintenant. Alors, ce qui pourrait arriver pour ce mois d'octobre avec la grande
prêtresse, c'est cette idée d'aller chercher encore à l'intérieur de soi pour trouver davantage d'informations qui puissent ici vous servir par rapport à une situation, mais surtout par rapport à vous-même. Cette dame, elle inspire la confiance, mais c'est comme si il fallait garder une certaine droiture. Donc là, il y a des mots qui me viennent, on parle quand même au niveau émotionnel. Il y a la lune derrière, mais cette lune, oula, j'ai dit sa lune, cette lune, elle est cachée derrière des rideaux. Donc il y a peut-être un voile ici sur certaines émotions qui méritent une exploration intérieure pour faire rejaillir, comme la fontaine, voilà, j'ai cherché le mot tout à l'heure, certaines choses importantes. Cette femme, elle tient ici, je sais pas, un parchemin, en tout cas des informations, et elle détient tous les savoirs intérieurs qui sont nécessaires justement pour aller de l'avant. C'est une énergie qui annonce de la bienveillance, un don de soi par rapport aux autres, mais l'idée également d'aller chercher en profondeur des choses utiles. On va approfondir ici, pour les béliers, ces énergies. En tout cas, il y a cette envie d'avoir encore plus de savoir que vous ne détenez maintenant. On a cette illusion qui est retournée, et on parlait de découverte, et lorsqu'on cherche, on trouve. On a cette notion de pouvoir transformer alors certaines croyances, certaines choses qui étaient faussées dans un passé par rapport à une situation ou par rapport à vous-même, parce que la découverte ici est primordiale. La découverte est intérieure et se répercute vers l'extérieur, et elle engendre ici une certaine force. Alors certes, cette force est retournée, mais elle est tout de même présente, et même s'il y a un certain retard ou une forme de petits obstacles dans cette notion de découvrir davantage, pour moi, on va bien de l'avant, parce que de quelque chose qui était illusoire, d'autant plus que celle-ci est renversée, donc ça nous offre la possibilité de trouver ce qui est juste, notamment par rapport à la découverte de quelque chose. Donc pour ce mois-ci, il y a des découvertes, qu'elles soient intérieures ou extérieures, et on voit que ça va engendrer un impact, j'ai envie de dire, précieux pour vous, pour aller de l'avant, envers vous-même ou par rapport à une situation. Pour vous les béliers, dans le futur, on a la mort, et c'est une très belle carte puisqu'elle nous parle ici d'une transition. Elle nous parle de laisser quelque chose dans le passé pour permettre un renouveau, pour permettre ici une nouvelle porte de s'ouvrir, et peut-être bien d'autres par la suite. On voit que vous allez vous délester de certaines choses. J'ai envie de dire qu'il n'y a même pas d'effort à faire puisque ça se fait facilement aussi. Vous passez un cap, vous passez une transition, vous passez d'un plan pour aller sur un autre plan. De quoi pourrait-il s'agir à propos de cette mort ? Il n'y a qu'à demander et une carte saute. Ça sera peut-être au niveau de l'administratif par rapport à des courriers, mais peut-être en lien également avec un message intérieur. On peut parler également de communication avec autrui. On a la régression qui est retournée, qui nous offre désormais des possibilités. Déjà parce que cette carte qui est renversée nous dit que de la régression, nous remontons la pente, on prend une route de l'ascension sur le plan de l'élévation. Donc on va de l'avant sur des démarches administratives, sur des sur des messages intérieurs et sur la communication qui peut reprendre avec une autre personne ici. Ça me parle de relation qui est transformée, mais pour un mieux, puisqu'on va vers le mieux. Les nœuds se dénouent et les possibilités ici s'ouvrent. Alors, votre position, j'ai envie de dire, pour le mois d'octobre, on a ce 4 de coupe. Ce 4 de coupe ici va nous parler d'un certain ennui, d'une certaine lassitude,
C'est comme si, alors le mot qui me vient, c'est quand même manque d'énergie, mais parfois les choses ne dépendent pas de nous. Alors il y a les astres, il y a les hormones, il y a les humeurs, et ça, on ne peut pas toujours tout contrôler. Il y a une forme de, j'ai envie de dire, d'attente légère, de lassitude certaine par rapport à une situation. C'est comme s'il se passe ce qui se passe, alors plutôt vous suivez votre cheminement ici pour les béliers, pour ce mois d'octobre. Les choses se passent fluidement, facilement, j'ai envie de dire, mais c'est comme si vous n'étiez pas capable de jouir de ce qui était beau devant vous, ici. Alors, vous pouvez regarder peut-être les coupes vides plutôt que pleines, alors que le soleil brille devant vous, ici. Ça peut me parler d'une certaine lassitude, d'une certaine routine par rapport à une relation, mais sur le plan émotionnel, voilà, les choses, elles se font. Il y a une progression, certes, mais un manque de gratitude envers vous-même et envers certaines choses. Alors, pourtant, on a l'ouverture des autres personnes. On a l'ouverture et des réponses par rapport à un organisme. On a des personnes qui vous entourent, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent. Mais c'est peut-être pas assez par rapport à votre état d'esprit où vous souhaitez avoir vraiment les choses à 100% devant vous alors que vous êtes capable de continuer ce cheminement justement pour aller vers la destination, la direction où vous voulez aller justement. Ça me parle vraiment de soutien. Le mot qui me vient, c'est soutien, mais vous n'y prenez peut-être pas compte parce que émotionnellement, ouais, ça me parle de fatigue quand même. Qu'est-ce qui vous a blessé dans un passé proche? Qu'est-ce qui vous a fatigué? Mais ce que je ressens ici, c'est que vous avez vraiment une belle énergie. Alors désolée, je me répète. Et en fait, parfois, vous voyez, les choses, elles sont belles devant nous. Et parfois, on s'en fout. En fait, on se dit, bah ouais, bon, ça c'est bien, ok. Et puis à l'intérieur, on se dit, je m'en fous un peu et ça, je comprends pas pourquoi. Et parfois, ça nous arrive. Donc là, j'ai l'impression que c'est votre ressenti là, pour le mois d'octobre. Et nous avons une direction, peut-être d'ordre sentimental ou sur quelque chose qui vous tient à cœur ici. On a également un choix à faire, peut-être au niveau sentimental. Alors il y a des personnes qui auront un choix multiple de choisir entre telle ou telle personne. Et il y a cette notion de, oui, voilà, bon, j'ai attiré ce que j'ai attiré de cette personne-là et après de cette personne-là. Alors quand je dis tirer, c'est bien sûr le fait de vivre, d'expérimenter, mais vous ne vous positionnez pas ici. Il y a vraiment le choix qui reste là. Est-ce que vous allez le prendre ou pas, ce choix? On a la clé. On a la réussite au niveau du cœur. Quelqu'un qui est là pour vous soutenir. Il y a une personne qui en vaut plus qu'une autre, j'ai envie de dire. Une personne qui résonne plus avec vous-même. Profitez de ce qui est devant vous parce qu'il y a des belles choses. Pourquoi cette lassitude-là? Alors, vos énergies, vos influences et l'entourage, on a ici le monde. Waouh! Je crois que c'est la première fois qu'elle tombe. On parle encore d'ouverture. On parle de public, de notoriété. Les regards sont sur vous ici. Vous êtes reconnus. Vous êtes compris, vous êtes écoutés, ça nous parle de victoire, de réussite, d'explosion, de... Mince, je trouve le mot que l'on emploie avec La Fontaine ici, le fait de jaillir de l'intérieur à l'extérieur. Il y a quelque chose qui grandit et ça peut me dire également que vous renouez contact avec le monde extérieur pour les personnes qui étaient un peu renfermées, ça c'est possible. Quoi qu'il en soit, vous êtes reconnu, vous êtes écouté, il y a une forme de notoriété. C'est une énergie de bonheur, c'est une énergie de victoire. C'est même pas l'équilibre, ça va au-delà. C'est une carte que tout le monde rêverait d'avoir lorsqu'on a le monde, c'est que tout va bien. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrange dans votre vie. J'ai envie de crier tellement c'est beau parce que vous êtes le meilleur des signes pour ce mois d'octobre. Moi, je crois qu'il y a vu les Verseaux qui étaient pas mal aussi. On a
le lien avec les personnes assermentées, la hiérarchie, mais surtout cette notion de retrouver ce qui est beau pour vous. Ça me parle de soutien de l'extérieur. Vous êtes écouté, vous êtes reconnu. Il y a un soulagement au niveau de la réflexion, au niveau de l'intellect. Il y a cette idée de faire du tri et de s'alléger. Ça peut me parler ici de faire appel à la psychologie, aux psychologues, à tout ce qui est bien-être et au niveau de l'intellect, surtout thérapeute, voilà, thérapeute. Et on retrouve, j'ai envie de dire, cette aisance au niveau du cœur, cette idée d'apaisement, de soulagement. Et si on parle de cœur par rapport à votre entourage, ça va me parler de diplomatie et de sagesse. Si jamais il y avait eu des petites disputes dans l'air, les gens reviennent vers vous, vous êtes écoutés et les choses s'apaisent ici. Vos peurs ou vos doutes. Nous avons le 4 de bâton qui nous parle de stabilité. Donc vos souhaits, alors j'ai dit vos peurs ou vos doutes, pardon, c'est vos souhaits ou vos peurs. Votre souhait, je dirais, c'est de garder ici une stabilité, de garder l'expansion des choses. Ça me parle tout de même de garder un équilibre, une force, une confiance pour aller de l'avant. Voilà, stabilité émotionnelle, stabilité financière, stabilité par rapport à vos souhaits, à vos optiques. Voilà, ça c'est vraiment vos souhaits. On va regarder dans quel domaine cela pourrait rejaillir pour vous, on va dire. On a la lettre qui a sauté, donc on a déjà cette notion d'administratif, mais également de communication. Voilà. S'il y avait des boutades dans l'air par rapport à l'entourage, votre souhait ici, c'est que les choses s'apaisent, quoi qu'il en soit. Et s'il y avait une problématique avec l'administratif, c'est la même. C'est cette idée de trouver des solutions. Nous avons la femme, donc pour une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, et toujours ce pivoine, ça fait trois fois qu'il ressort, donc il y a vraiment cette notion de personne assermentée, de hiérarchie, mais on peut dire également de retrouver quelque chose de plus doux, de plus sain par rapport à l'administratif et également par rapport à la communication. Quel est le résultat de votre tirage pour ce mois d'octobre ? On a ici, ce roi de bâton, et il y a vraiment cette idée de pouvoir ici montrer aux autres ce dont vous êtes capable de faire, ce que vous pensez réellement et d'être en résonance avec cela, avec ce que vous pensez, ce que vous montrez. Donc il y a une certaine congruence ici. On voit ici un homme qui est fort, qui a envie alors un homme, une femme, peu importe, c'est une énergie, qui a de la motivation, de la concentration, qui a de la force, qui a envie d'aller de l'avant, qui est capable de réussir pour aller ici en direction du succès. Voilà, la force dans la réalisation. Pour moi, c'est un mois où beaucoup de choses s'apaisent, où vous continuez votre cheminement intérieur dans l'idée de retrouver et de passer une transition de vie. Il y a cette notion de reprise de contact, d'ouverture vers l'extérieur. Il y a pas mal de fois la lettre qui est tombée. Ça nous parle bien sûr du côté administratif, mais également de la communication avec autrui. Donc on retrouve cette mort ici. Elle est retournée, ça prend un petit peu plus de temps que prévu, mais cette transition, elle va apporter ici un côté stable par rapport à une situation, que ce soit émotionnel. Et on voit également que le Nautile nous parle du passé, de tout ce qui se réfère à la structure, aux choses qui ont été construites. Et on voit une transformation, mais j'ai envie de dire voulue et faite en douceur par rapport à vos souhaits. Ce qu'il en ressort, c'est cette notion de bonheur, c'est cette notion de choix. Et c'est comme si ces serpentins pouvaient jaillir comme la fontaine, c'est-à-dire faire ressortir quelque chose de magnifique en vous. Vraiment, je vous félicite, les béliers. Vous avez le meilleur tirage du mois. Alors bien sûr, ça reste un tirage général. Il y a des choses qui vont vous parler et d'autres plus. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, on va passer au tirage sentimental pour les personnes qui sont en couple. Et je vais prendre ici une oracle bleu. On va déjà regarder votre posture.
Nous avons la montagne. J'allais parler en canadien, c'est incroyable. La montagne. Nous avons la montagne qui nous parle ici de repos, de prise de recul. Ça nous parle d'élévation, mais plus en réflexion, en termes j'ai envie de dire, de prise de distance par rapport à une situation, le fait de prendre de la hauteur au niveau des réflexions. Nous avons le jeune homme qui nous parle d'un homme qui a ici un côté charismatique qui peut imposer certaines choses, il peut vous dire de le suivre, en tout cas dans sa façon de faire. Et je pense que vous prenez de la hauteur par rapport à cet homme. Vous étudiez la relation, c'est pas le fait de se dire je vais rester avec ou je vais le quitter, mais voilà, vous observez en fait. Lorsqu'on étudie quelque chose, ça commence par l'observation, c'est-à-dire de comprendre les mécanismes, de comprendre comment se comporte l'autre personne par rapport à vous et peut-être le pourquoi du comment. On peut parler également d'études par rapport à une personne importante. Alors études, papier, études de papier, tout ce qui se réfère aux études, à l'administratif, en lien avec un projet en commun. Donc ça, c'est votre position actuelle, j'ai envie de dire. On va regarder les influences qui peuvent vous aider, les influences positives. Ce qui est positif pour les béliers en couple. On a la stérilité, la duplication et le travail. Et si ce qui est positif, c'est de savoir s'arrêter à certains moments, peut-être s'arrêter de penser ou s'arrêter de faire quelque chose par rapport à l'autre. Ça peut être dans un comportement, dans une réflexion, dans des émotions ou dans un schéma. La duplication ici, pour moi, elle me parle de perte d'énergie. Elle me parle d'avoir un petit peu la tête à droite et à gauche, le fait de ne pas être centré, mais puisque c'est dans le côté positif avec la stérilité nous dit on est dans l'incapacité d'avancer. Et le côté positif ici, c'est le fait de se dire finalement, le temps d'arrêt, le temps de pause, alors ça peut être au niveau des réflexions, au niveau d'un projet en commun, au niveau, je dirais pas l'évolution du couple, mais parfois c'est bien de faire une pause, ça peut me parler de pause pour certains béliers, le fait de faire un break. Maintenant, j'ai plus envie de dire que voilà, le positif de ces trois cartes-là, c'est cette capacité à se freiner par rapport aux réflexions. On a vraiment cette prise de hauteur ici qui ressort avec la montagne. Alors, ce que vous aurez à travailler, on a la transformation. J'ai envie de dire d'accepter le changement, d'accepter de prendre conscience de certaines choses dans le couple. Il y aura également à travailler le fait d'aller de l'avant sur des possibles ouvertures, sur des possibles possibilités avec votre moitié. Donc on voit ici qu'il y a par rapport à une problématique des solutions possibles. Et ce qu'on a à travailler, alors je suis pas bélier, mais pour les gens qui sont béliers, c'est l'idée de moduler, de transformer ces optiques. Alors j'essaie de trouver une autre phrase parce que je pense que c'est pas très français et que pour le coup là ça manque de clarté. Oui, vraiment la phrase qui me revient, c'est que vous auriez peut-être à travailler le fait de transformer vos optiques par rapport à l'autre personne. Maintenant, j'ai autre chose qui me vient pour d'autres béliers. Si jamais certains ou certaines d'entre vous sont convoités par d'autres personnes, il y a cette notion également de changer ses optiques puisqu'on a les études.
Donc peut-être de voir la réalité en face ou de se recadrer par rapport à ces propositions que monsieur ou madame a pu vous faire. Voilà. Alors, le résultat de votre mois d'octobre, la finalité. On a le guide. Ce guide va nous parler d'intérieur, va nous parler ici de prendre le temps de réfléchir, de se poser. Ça peut également une personne qui peut vous apporter un soutien moral ou simplement une écoute, ou peut-être votre partenaire. Il y a également cette notion de possible, j'allais dire thérapie. Oui, le guide, ça peut me parler de faire appel à quelqu'un de spécialisé. On voit également l'étude ici pour le couple, thérapie de couple, psychologue, hypnose, enfin ces choses-là, ou simplement une oreille attentive pour vous écouter. On a l'initié, s'il y a cette notion de progression. Et la progression, on la retrouve quand même avec la montagne, malgré tout. L'initié, on voit ici que vous passez sur un plan supérieur. Et quand on reprend votre tirage avec le tarot Fontaine, vous passez une transition. Vous comprenez des choses et vous allez de l'avant. Et cette carte de l'initié ici, en tant que tirage sentimental, il y a une prise de conscience importante au niveau de la réflexion qui vous fait justement avoir un regard juste et droit sur la situation. C'est pour ça que je dis toujours, on passe, une forme d'élévation, on passe un plan de conscience. Ça nous parle de messages intérieurs, ça peut nous parler de notoriété, c'est bizarre à dire, mais de monde qui vient vers vous, on peut la retrouver également avec la convoitise. Donc, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous tourne autour, en plus de votre propre mari ou de votre propre femme. Et moi, j'ai l'impression que vous allez assez cogiter sur la situation pour savoir que penser sur celle-ci. On a les festivités, donc par rapport à votre relation, par rapport à votre couple, il y a une forme de lâcher prise malgré tout parce qu'il y a des choses à jouir ici. Ça peut être simplement sur l'évolution, l'élévation du couple, même si vous savez prendre de la distance à certains moments, vous savez mettre certaines barrières qui vous sont favorables pour l'évolution du couple. Vous savez également prendre en considération qu'il faut laisser les cycles se faire et laisser la relation se transformer sans pour autant avoir une emprise dessus. Voilà, pour les personnes avec qui il y a une attache sur une personne extérieure, on parle de convoitise, il y a cette idée ici de... j'ai envie de dire qu'il est possible tout de même que vous acceptiez ici une invitation, alors peut-être simple soit-elle, c'est-à-dire de boire un verre, ou simplement de parler. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage qui nous parle de prise de hauteur et d'acceptation par rapport aux personnes qui sont en couple. Allez, on va passer au tirage sentimental pour les personnes qui sont en triangulaire et qui sont célibataires. Alors, on retrouve ce guide, c'est marrant, l'idée d'intérioriser, de prendre le temps, de se mettre en retrait pour se délester du superflu, pour faire du tri peut-être dans les relations et pour y voir plus clair. Donc, votre position, nous avons ici la sérénité, le notaire et nous avons la nuit. Alors, j'ai l'impression que vous souhaitez justement retrouver une forme de sérénité parce que il y a ce côté sérieux,
sérieux que vous avez envie de vivre, que vous avez envie de ressentir. Alors je parle aussi bien pour les triangulaires que les célibataires. Il y a des choses ici qui refont surface, il y a des détails qui sont pointés et il y a vraiment votre souhait de vous sentir en harmonie sur ce que vous vivez. Pour les célibataires, ça va nous dire que vous prenez en compte certaines choses de vous-même, du passé, et c'est comme si vous faisiez cette idée de ménage pour pouvoir vous permettre d'accueillir cet imprévu, d'accueillir cette possibilité d'ouverture avec une autre personne. Pour les triangulaires, ici ça va plus me parler qu'il faut faire les choses sérieusement. Avec la carte du notaire, c'est vraiment une personne qui est très sérieuse, qui établit des fichiers, des documents en rapport avec les lois, qui les met au goût du jour également. Il y a des choses qui remontent à la surface et il est temps de s'en préoccuper ici par rapport à votre triangulaire. Alors, qu'est-ce qui va être positif pour ce mois d'octobre? Bon, je vais peut-être pas prendre celle-là, mais bon, écoutez, je vais tout reprendre parce que finalement, elles sont tombées 2 par 2, ça fait beaucoup. On va se retrouver avec 6 cartes. On a l'aspiration et le travail. Pour moi, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de regarder en direction du futur. Vous avez simplement envie d'avoir envie. Bon, alors, je fais une petite dédicace à Johnny, mais c'est vraiment ça. Il y a cet engouement, il y a ce dynamisme intérieur, mais surtout quelque chose qui vous fait vibrer par rapport à l'autre personne. Alors là, je parle bien sûr des triangulaires. On peut parler bien sûr de cadeaux, mais sans parler de cadeaux matériels, on va parler de ce que l'autre ici peut vous offrir. Et il y a une forme, j'ai envie de dire, de réjouissance et d'acceptation, parce que dans le sacrifice qui pour moi est positionné dans le positif, il y a l'idée d'accepter ce que l'on vit, au détriment d'autres choses, parce que en triangulaire, vous avez votre propre mari ou votre propre femme, ou peut-être que monsieur ou madame de l'autre côté, sa propre vie. Il y a une forme d'acceptation ici, et de laisser guider, de se laisser guider, et de se laisser vibrer pour revenir à une forme d'apaisement. Pour les personnes qui sont en célibataire, il y a cette notion de, j'ai envie de dire, d'arrondir les angles par rapport à ce que vous avez pu vivre auparavant, à ce qui a pu vous blesser justement, et de ces émotions, de ces ressentis d'antan qui étaient un peu, qui sont désuets de toute façon. Il y a cette notion de vouloir ici les surpasser. Donc ça, c'est très bien. Vous êtes capable, en tout cas, vous vous sentez prêt à vous ouvrir aux autres pour les célibataires. Parce que parfois, on est célibataire et tellement on se dit, non, là, j'ai pas envie de rencontrer, c'est pas le moment, je veux prendre soin de moi, etc. Et moi, je vois que vous êtes prêt. Bon, de toute façon, quand je vois des rencontres, des choses qui se concrétisent, je le dis. Mais là, c'est vraiment en termes d'émotion, le fait de se sentir prêt. Pour les béliers, alors, nous avons le temple, l'arbre de vie, et nous avons l'abondance. Ce qu'il y a à travailler, ça reprend, vous voyez, le 4 de coupe qui était dans votre situation ici, dans la croix celtique, où le temple et la nuit, c'est vraiment le fait d'être à l'intérieur. Ça nous parle d'inconscient, d'intérieur, de profondeur, j'ai envie de dire. Et peut-être que justement, parfois, il faut jouir de ce qui est présent, de ce qui est même superficiel si ça fait plaisir. Et ici, pour moi, il y a un manque de jouissance dû à une forme de lassitude. Ce qu'il y a à travailler, c'est simplement le fait de profiter de la vie, vous voyez. Ça parle aussi bien pour les célibataires que les triangulaires ici.
Alors la finalité de ce tirage, on a la mer avec les émotions qui nous parle de fluidité. Même s'il y a cette notion de sacrifice, j'ai envie de dire. Ah, on a l'amour ici, ça ressort enfin. Et on a la campagne qui nous parle plutôt de prendre du temps pour soi, du temps de repos. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a une forme de prise de hauteur parce qu'il faut recadrer les choses sérieusement pour les gens qui sont en triangulaire, pour les personnes en triangulaire. Jouissez de ce qui est bien, de ce qui peut vous faire plaisir. Ne rentrez pas trop à l'intérieur de vous pour avoir un surcroît de réflexion. Et on voit quand même qu'il y a tout de même une forme de fluidité, même si quelque chose est plus léger, mais présent malgré tout. Si je prends les coins de ce tirage, on voit dans ce que vous entreprenez, quoi qu'il en soit, il y a une forme d'abondance qui revient. Mais avec plus de douceur, plus de légèreté. Voilà. Alors, pour les célibataires, ça va pas me parler de rencontre, mais ça va me dire que vous vous sentez prêt, vous vous sentez ouvert justement pour accueillir une autre personne dans votre vie. Alors, on a d'autres informations en prenant les cartes comme ça. Il peut y avoir une petite blessure, un petit désagrément par rapport à des personnes assermentées dans votre vie où vous avez besoin de réflexion, de réfléchir pour que la situation ici devienne plus stable. Si on prend ce notaire, on peut parler d'un temps de tranquillité, un temps de repos, le temps que les choses continuent de fructifier, de s'accroître. Mais ça me parle d'un temps un peu ralenti par rapport à des personnes assermentées. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.